Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on avait envie de vous parler de jeux coopératifs. Dans cette vidéo, on va vous présenter très brièvement 4 jeux coopératifs, 4 jeux que vous allez voir bien différents, mais où chaque fois on a cet esprit de solidarité, cet esprit de travail de groupe pour gagner ou perdre tous ensemble. On commence tout de suite avec Unlock. Alors Unlock, il existe bien des boîtes différentes. Il y en a 7 classiques qui sont déjà sorties, plus une thématisée Star Wars, et une 8e classique, on va dire comme ça, arrive pour les fêtes de fin d'année, Unlock Mythic Adventure. Alors Unlock, qu'est-ce que c'est? Unlock, c'est tout simplement la possibilité de faire un vrai escape room à la maison. En soi, dans chacune des boîtes, vous avez 3 aventures qui durent approximativement 1 heure, ça peut aller plus vite si vous êtes très fort, dans lesquelles il va y avoir plein de petites énigmes à résoudre et un fil narratif assez bien ficelé quand même. Et donc vous allez ensemble parcourir une petite histoire, résoudre toutes les petites énigmes et essayer de le faire le plus vite possible. Ce qui est formidable, c'est que d'abord, il ne faut pas une grande lecture des règles. Vous avez dans chacune des boîtes un tutoriel qui vous explique très simplement, et c'est assez bien fait, les différentes règles, les différentes possibilités. Ça se joue avec une application sur téléphone, mais qui n'est vraiment pas intrusive. C'est vraiment assez intuitif, ça marche très très bien. Et enfin, il faut savoir que Unlock, pour moi, ça reste dans les meilleurs jeux coopératifs, parce que en jouant avec des plus jeunes et des plus âgés, vous allez vraiment voir que chacun a sa propre manière de réfléchir et ça va vraiment aider l'équipe. Chacun va avoir des connexions différentes pour faire avancer toute l'équipe et pour réussir à résoudre toutes les énigmes. Bref, Unlock pour moi c'est un indispensable en jeu d'escape, en jeu d'énigmes coopératif. Le deuxième jeu coopératif que l'on vous présente aujourd'hui, c'est Top 10. Alors Top 10, c'est sans doute le jeu d'ambiance de cette fin d'année 2020. Et il ne faut surtout pas s'arrêter directement à la couverture en se disant « Ah ben c'est un jeu avec des caca et des licornes ». Oui, c'est la manière de compter les points, mais peu importe, c'est un jeu de toute façon qui fera rire toute la famille à partir de 14 ans et qui fonctionne terriblement bien. Alors, concrètement, dans Top 10, chaque joueur va être tour à tour le capitaine, c'est un petit jeu de mots, Top 10, capitaine, et va pouvoir choisir un thème. Je prends celui de la boîte par exemple. Quel objet fallait-il avoir lors du naufrage du Titanic? Du moins utile au plus utile. En effet, chaque joueur, le capitaine compris, a reçu une carte allant de 1 à 10. Vous la regardez, vous ne dites rien aux autres joueurs, et en fonction de votre numéro, par exemple vous avez reçu 10, et bien selon le thème, l'objet qu'il fallait avoir lors du naufrage du Titanic, du moins utile au plus utile, avec votre 10, vous allez devoir dire l'objet le plus utile possible. Si au contraire vous avez reçu 1 ou 2, eh bien il faut dire un objet qui ne sert strictement à rien en cas de naufrage. Chacun va ainsi dire son objet, dans ce cas-ci, et le capitaine devra ensuite essayer de remettre les objets dans le bon ordre. Alors, c'est super marrant parce que vous connaissez votre propre numéro, absolument pas le numéro des autres, et donc vous allez à chaque fois devoir vous ajuster par rapport aux réponses qui sont dites autour de la table. On parle ici de dire un objet, parfois il s'agit de mimes et d'autres choses, bref, c'est vraiment pour se marrer. Si on reprend les exemples de l'objet du Titanic, on a par exemple une bouée canard, un jet ski, une machine à remonter dans le temps, et alors un appareil à raclette. Je vous laisse faire le petit exercice chez vous. Mais en tout cas, voilà, vous sentez déjà sans doute le potentiel que peut avoir Top 10. Vraiment, comme on le disait, le jeu d'ambiance de cette fin d'année. On passe ensuite à Mysterium Park. Alors, Mysterium Park, on l'attendait impatiemment. Tout simplement parce que c'est le petit frère de Mysterium. Mysterium était sorti il y a quelques années déjà et avait fait un tabac avec cartonné, tout simplement parce qu'il faisait un peu la liaison entre des jeux tels que le Cluedo
et un superbe jeu très familial Dixit, mais dans une version coopérative. Alors, Mysterium, c'est formidable, ça a cartonné et c'est normal, mais il y avait des petits défauts et selon moi, ils sont complètement gommés dans cette version de Mysterium Park. Ici, pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un personnage qui était le directeur d'un cirque et d'une fête foraine qui est décédé, qui a été assassiné. Et nous sommes des médiums autour de la table et nous allons essayer de trouver le coupable qui a assassiné le directeur et le lieu dans lequel ça s'est passé. Alors, pour ce faire, si vous voulez, un des joueurs autour de la table va donner des indices aux autres joueurs qui vont, aux médiums, qui vont innocenter d'abord les suspects et puis innocenter certains lieux avant de passer à la résolution finale. Mais pour expliquer, pour donner des indices, ici, il n'est pas question de mimer ou de dire certaines choses, non. Le fantôme va communiquer en donnant des cartes qui sont superbement illustrées. Alors, c'est sombre, c'est dans cet univers de cirque et de fête foraine, mais c'est pas glauque pour autant. Et ces cartes sont des indices par rapport aux suspects qui sont sur la table. C'est très malin. Dans cette nouvelle version, c'est beaucoup plus fluide, que ce soit pour la mise en place, ça va très vite, ou que ce soit pour les différentes étapes. Alors, il y a une belle pression qui se fait ressentir par rapport au nombre de manches auxquelles on a droit pour trouver le personnage et le lieu. C'est très bien fait et c'est surtout superbement illustré. Voilà. Et on termine cette petite sélection de jeux coopératifs avec Pandémie, Zone Rouge, Amérique du Nord. Pandémie, c'est certainement la référence en jeu coopératif. C'est le jeu de plateau de base autour du monde sur lequel on va se casser la tête, on va réfléchir, on va optimiser chacun de nos choix pour sauver le monde qui est en proie à différentes maladies. Ici, c'est une nouvelle version du jeu. Ce n'est pas une extension, c'est vraiment une nouvelle version, un peu comme Mysterium Park par rapport à Mysterium, où on va se concentrer sur la carte de l'Amérique du Nord. On a donc un beau petit plateau sur lequel figure l'Amérique du Nord, et nous sommes des spécialistes. On a un médecin, on a un répartiteur, etc. Et nous allons devoir parcourir l'Amérique du Nord, soigner un maximum les différentes maladies, trouver les 3 remèdes correspondant aux 3 différentes maladies, tout en évitant qu'il y ait des éclosions ou de laisser trop traîner, parce que si on arrive au bout de la pile, c'est perdu. C'est tout simplement une épure du style, c'est parfait. On a ici des parties d'une demi-heure. Alors bon, ceux qui préfèrent les pandémies qui durent des heures, ne s'y retrouveront peut-être pas, mais avec ce format que vous pouvez emporter partout, qui s'explique rapidement, et où vous pouvez toujours doser le niveau de difficulté, c'est-à-dire qu'il y a plein de cartes crises qui pimentent vraiment les parties, qui complexifient bien le bazar. Ça vaut vraiment la peine. Vous allez faire plein d'adeptes, où vous allez être un nouvel adepte de Pandémie. Il faut l'essayer, il faut jouer, et voilà, c'est certainement le jeu le plus d'actualité pour le moment. On a besoin de vous et de votre équipe pour sauver l'Amérique du Nord ici. Voilà pour cette petite sélection. En effet, on vous a montré 4 jeux et très brièvement, mais pas d'inquiétude. Tout d'abord, il faut savoir que sur le blog, on a fait récemment un article qui reprend plus d'une dizaine de jeux coopératifs. Il y en a encore plein d'autres. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet. N'hésitez surtout pas, pour préparer les fêtes de fin d'année, à nous contacter, que ce soit par Facebook, que ce soit par téléphone. Vous avez aussi la possibilité de contacter chacun des magasins pour contacter votre magasin Fox de proximité. On a ce système de click and collect qui est en place. On a vraiment envie de vous aider. Notre force, c'est le conseil client. Et du coup, c'est aussi ce qui nous manque le plus pour l'instant, c'est de se balader dans les rayons avec vous et de vous montrer toutes les petites nouveautés, toutes les perles que l'on a commandées pour vous. Donc voilà, on essaye de vous conseiller un maximum via nos vidéos YouTube, via le blog, et surtout, n'hésitez surtout pas à contacter nos différents magasins. On reste vraiment là pour vous.
Il est déjà l'heure de se quitter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à laisser un petit pouce vers le haut et en parler autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.